Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons commencé une série de messages sur les 7 clés pour avoir de l'impact autour de soi. Et nous avions parlé de 2 clés. La première était d'avoir l'amour envers ceux que nous voulons impacter et de les aimer réellement. Et la deuxième clé était d'avoir un cœur de serviteur. Je vous invite à lire avec moi Luc 6, du verset 12 au verset 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alors nous voulons parler de la troisième clé qui est s'entourer d'une équipe solide. Nous avions dit la semaine dernière que Jésus-Christ est le leader par excellence, le chef exemplaire, le chef parfait, le responsable sans faute que nous allons prendre comme exemple au cours de notre étude. Et ici dans Luc 6, Jésus-Christ est allé prier toute une nuit. Et après avoir prié, il a appelé ses disciples et a choisi 12 disciples qu'il a appelés apôtres. C'était là son équipe proche de lui, ses collaborateurs proches qui allaient travailler avec lui. Jésus-Christ était Dieu. Il pouvait tout faire par un mot, 2 mots. Jésus-Christ pouvait accomplir la mission sans l'aide de qui que ce soit. Mais puisqu'il voulait donner un exemple, puisqu'il voulait installer l'Église, établir ces gens sur la terre, il devait avoir une équipe. Et c'est ça les 12 apôtres qu'il avait choisis. Jésus-Christ les a nommés apôtres. Il les a nommés collaborateurs très proches. Et c'est eux qui ont reçu de lui la mission de servir pour que le christianisme se répande. Alléluia. Combien de personnes comprennent que seules elles ne peuvent rien? Parfois, on pense qu'on a assez de diplômes. Parfois, on pense qu'on a une grande formation. Parfois, on se dit avoir suffisamment de talent. Parfois, on pense qu'on est si riche que l'argent peut tout faire pour nous. Parfois, on dit, je suis assez sage. Je suis puissamment oint. Quelquefois, on pense qu'on est si dynamique qu'on peut travailler sans collaborateur. Laissez-moi vous dire que si vous avancez seul, vous êtes en train de préparer votre chute. Nous devons apprendre à travailler avec une équipe et nous devons comprendre que nous n'existons pas pour travailler seuls. Dieu nous a fait pas seuls. Mais la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Et plus, c'est le meilleur. Jésus-Christ avait 12 apôtres. Combien de personnes nous avons choisi en tant que chef d'entreprise, responsable, leader, pasteur, chef de famille ou de foyer? Qui sont nos collaborateurs? Est-ce que nous avons compris que seuls nous ne pouvons rien? Et je voudrais vous dire que sans une équipe solide sur laquelle nous devons comprendre, nous devons compter plutôt. Sans une équipe solide sur laquelle nous devons attacher nos fils pour pouvoir travailler, pour pouvoir être substitués, pour pouvoir être relayés, pour pouvoir répandre notre vision, pour pouvoir communiquer notre vision, pour pouvoir impacter notre entourage. Nous ne pouvons rien. L'équipe, c'est notre force. Et que le Seigneur nous aide à comprendre
que nous devons construire ce royaume composé de nous et notre équipe, nous et nos collaborateurs pour pouvoir réussir notre mission. Si vous voulez impacter votre entourage, vous devez développer les dons des autres. Vous travaillez avec des gens. Et ces gens ne sont pas nuls. Parfois, on pense que quelqu'un ne vaut rien. On peut même l'insulter et le réduire à néant. Penser qu'il est bête, il n'a pas de talent, il est inutile. Mais face à une situation, c'est sûr que chacun de nous a une solution. Et quand l'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, dans le chapitre 12, dans sa première épître, au verset 29 et 31, il est dit clairement que nous avons différents dons. Nous avons diversité de dons. Et nous devons comprendre qu'avec le Seigneur, nous pouvons faire beaucoup si nous nous laissons aider par les autres, si nous développons les dons des autres, si nous permettons aux autres de développer leurs talents, si nous permettons aux autres de s'exprimer par ce qu'ils savent faire, ils sont contents. Et cela développe la soumission. Ça développe que chacun cherche à s'exprimer, à innover, à aider, à participer à la réussite du groupe. Si nous faisons confiance à nos collaborateurs en développant leurs dons, si nous développons la délégation du pouvoir, nos collaborateurs nous font confiance. Et ils sont défiés. Ils se disent que c'est la victoire ou rien. Et comme ça, on les voit travailler comme si ils devaient mettre toute leur vie afin de réussir. Je voudrais, chers amis, vous dire que nous nous laissons pour continuer la semaine prochaine avec les autres clés qui restent. Nous allons parler de la 5e, de la 6e et de la 7e. Et ainsi, nous pourrons impacter notre entourage. Je vous prie, chers amis auditeurs, de ne pas rater la semaine prochaine parce qu'ensemble, nous voulons changer notre milieu. Nous voulons impacter les autres et réussir avec eux. Soyez bénis et shalom à vous.